Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, interview top premium aujourd'hui avec Mathieu Guéné de Life. Bonjour à vous Mathieu, merci d'être sur notre plateau. On va donc parler évidemment de Life, de cette aventure de plus en plus concrète qui se développe de plus en plus. On vous a déjà reçu il y a quelques temps, mais il s'est passé pas mal de choses depuis. Peut-être d'abord, comme on aime bien le faire dans ce genre de rendez-vous, petite question sur votre parcours avant Life. Qu'est-ce que vous faisiez Mathieu Guéné ? Bonjour, donc effectivement aujourd'hui je suis fondateur et PDG de Life, ouais. Mais avant j'ai travaillé dans des entreprises américaines, françaises, un peu partout dans le monde. Et puis j'ai découvert l'hydrogène, puisqu'on va parler d'hydrogène, au sein d'un centre de recherche que j'ai dirigé. Ouais. Dans l'ouest de la France, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ouais. Et le centre que je dirigeais faisait de la recherche sur les énergies renouvelables et le stockage de celles-ci. Donc au sein du CEA, exactement. C'était cette exactement. cellule, entre guillemets. Exactement. Okay. Et on cherchait comment stocker ces énergies renouvelables qui sont alternatives, qui sont intermittentes, soit par les batteries, ou par l'hydrogène. Et c'est là que j'ai découvert le potentiel de l'hydrogène. Ouais. Et je me suis aussi rendu compte qu'on manquait cruellement d'hydrogène écologique. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on était sur, pour reprendre la palette des couleurs, l'hydrogène gris, carboné forcément. Là, maintenant, on parle d'hydrogène vert, d'hydrogène décarboné en tout cas, parce que passer au vert, on va le voir avec vous, c'est possible, mais c'est peut-être pas possible à 100% si vite que ça. Et justement, pourquoi vous vous êtes dit très vite, moi, ce que je vois comme solution, c'est le renouvelable, c'est justement utiliser ce potentiel-là. Effectivement, aujourd'hui, la totalité de l'hydrogène qui est produit dans le monde, ou la quasi-totalité, c'est de l'hydrogène qui est fait à partir d'énergie fossile, c'est donc de l'hydrogène fossile. Si on veut utiliser l'hydrogène, qui est aujourd'hui, c'est le meilleur carburant qui existe, hein, c'est pour ça que c'est le carburant des fusées, et l'hydrogène, c'est ce qui fait l'énergie de l'essence. Le problème dans l'essence, c'est que c'est attaché à du carbone. Donc on a un souci, c'est qu'au passage, en utilisant l'hydrogène qui est dans l'essence, on émet du CO2, on émet des gaz à effet de serre. Et donc il faut absolument arriver à produire cette énergie de façon verte. Et donc ce gaz, cet hydrogène qui peut alimenter des bus, des camions, des usines, peut être produit à partir d'énergie écologique, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on démontre avec notre première usine qui est opérationnelle dans l'ouest de la France. On est capable de le produire à partir d'eau et de vent, puisque là on utilise des éoliennes. Et donc on démontre que c'est faisable et qu'on peut le multiplier à l'envi partout en Europe et partout dans le monde. Et combien de temps ça a pris entre le moment où vous êtes au CEA, vous découvrez que ça c'est pas mal du tout à creuser, et que là effectivement il y a quelques semaines on inaugure l'usine de Bouin en Vendée. Combien de temps ça a pris et quelles ont été les étapes cruciales pour vous convaincre que c'était la bonne idée, la bonne opportunité? Effectivement, ça a l'air facile de le dire comme ça, et de produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable et d'eau, mais en fait c'est comme quand on regarde Usain Bolt courir un 100 mètres, ça a l'air facile. Mais en fait c'est beaucoup de travail, et donc c'est 5 ans de travail. Aujourd'hui on est 75 personnes, donc ça fait beaucoup de monde qui a travaillé sur cette production d'hydrogène écologique, et c'est une équipe qui va croître pour développer ça partout en Europe. Quelles ont été les principales contraintes? Bon, il y a le côté effectivement intermittent, ça, voilà, on ne peut pas gérer le vent comme on le veut. Quelles ont été les principales contraintes, et quelles sont là les contraintes actuellement pour se développer, pour reproduire ce que vous avez réussi à Bouin? Je sais que là, le site en l'état, je vous ai déjà interviewé, vous m'aviez dit, ce sera forcément entre guillemets le plus petit, parce que les autres seront plus grands, il y aura des développements. Voilà, comment tout ça s'est mis en place? Exactement, il y a 5 ans, quand on a pensé notre site de Bouin en Vendée, donc dans l'ouest de la France, c'est notre première usine, on l'a pensé comme un gros site de production. Aujourd'hui, ça fait partie de nos plus petits sites de production. On est en train de faire x100 au Danemark par rapport à la taille du site qu'on a en Vendée. En Vendée, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est 4000 m², et ça produit 300 kg d'hydrogène. On va pouvoir produire 1000 kg d'hydrogène par jour. C'est capable d'alimenter la capitale de la Vendée, La Roche-sur-Yon, sur tous ses usages, mobilité, donc principalement les bus et les camions de ramassage de poubelles. Une unité comme ça, une ville moyenne. Et ce qu'on est en train de faire au Danemark, x100, c'est capable d'alimenter tout Paris sur tous ces bus et tous ces camions de ramassage de poubelles. Et donc, ce qu'on voit comme frein aujourd'hui, c'est de comprendre que on est capable de produire de l'hydrogène en quantité, et de l'hydrogène écologique partout en Europe. Il y a des gigawatts et des gigawatts, ça veut dire des milliards et des milliards de projets en capacité de production en Europe qui sont en cours de développement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut des stations-service à hydrogène, il faut une offre. Et donc aujourd'hui, si on veut impulser l'hydrogène, il faut soutenir les constructeurs automobiles
emplois directs et indirects, c'est quasiment 2,2 millions d'emplois en France. Il faut soutenir le réseau de stations et impulser ça. L'hydrogène écologique, on a démontré qu'on savait le rendre disponible partout en Europe. Et là, l'exemple de La Roche-sur-Yon, vous dites déjà qu'il y aura des projets dans la région aussi, d'autres de développement, parce qu'on pourra aussi parler de différents pays européens. Mais là, déjà, en France, vous avez déjà des projets de futurs sites de production? On a notamment un grand projet sur la région Normandie, Pays de la Loire et Bretagne, de façon à ce qu'il n'y ait plus une seule zone blanche en termes de disponibilité d'hydrogène écologique à prix compétitif. Donc on est en train de planter des unités de production partout dans l'Ouest pour qu'on rende cette énergie disponible et qu'on ne se pose plus la question, est-ce que l'hydrogène que j'utiliserai dans mon bus, dans mon camion, serait vert ou pas? Qu'il soit le plus près possible de l'usage, qu'on n'ait pas besoin de faire 300 km dans un camion, qui ne sera pas encore pour l'instant un camion hydrogène pour le transporter. C'est ça l'enjeu. Il faut vraiment être locavore. Alors nous, on utilisera des camions à hydrogène, hein, ils sont en cours de fabrication, mais effectivement, il faut être vraiment locavore. On veut sortir du pétrole, on veut tourner le dos aux énergies fossiles, on veut tourner le dos à cette logique qui consiste à extraire du sous-sol en Angola du pétrole pour l'envoyer en France. On est capable de le produire localement et de l'utiliser localement, et c'est ce qu'on démontre et c'est ce qu'on est en train de dupliquer partout en France. Et parmi les usages, notamment du coup, en Europe, il y a un projet avec la Deutsche Bahn, les trains allemands. Là aussi, c'est quelque chose, voilà, un usage concret, le train, l'hydrogène. Pourquoi ça s'est fait en Allemagne et pourquoi pas encore avec la SNCF? Ça va venir, ça? Les Allemands sont très en avance sur la mobilité à hydrogène. Ils ont déjà Alstom sont déjà. Oui, les trains Alstom sont en Allemagne, ils ne sont pas en France. Les trains à hydrogène Alstom sont en Allemagne et pas en France. Siemens est en train de développer son train à hydrogène. C'est ce train-là qu'on va alimenter auprès de la Deutsche Bahn. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a déjà un plan pour avoir 400 stations-service qui ont commencé il y a quasiment 2 à 3 ans, qui sont à l'heure avec leur plan de développement. 400 stations-service, pour vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, en France, il y a 411 stations-service sur les autoroutes. C'est-à-dire que vous pouvez, juste avec 400 stations-service à hydrogène, mailler un territoire comme la France ou l'Allemagne. C'est hyper intéressant. Quand on parle de bornes de recharge électrique, on veut des millions de bornes de recharge électrique. Là, avec 400 stations-service, 400 millions d'euros, on arrive à mailler un territoire et à avoir des bornes de recharge, de remplissage d'hydrogène partout en France. Et de votre point de vue, vous connaissez évidemment ce secteur par cœur, on va assez vite, là il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'investissements, beaucoup d'annonces, chaque région, au niveau national. On est dans les temps, est-ce qu'il ne faut pas traîner? Est-ce qu'il faut faire les bons investissements aux bons endroits? Il ne faut pas traîner. Vous avez raison, il ne faut pas traîner, on n'est pas à la bourre, on est dans les temps, mais les USA sont au même niveau que nous en termes de vitesse et de compétences technologiques. La Chine également. Avec des acteurs comme Plug Power notamment. Avec des acteurs comme Plug Power. En Europe, on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de savoir, on a un savoir historique. Beaucoup de technologies de l'hydrogène sont européennes, mais la Chine est en train de lancer son plan hydrogène. Il y a les premiers camions à hydrogène qui sont sortis des usines en Chine cette semaine. Et vous avez la première Gigafactory qui vient d'être annoncé en Chine. Donc ça va aller très vite, comme dans le solaire, comme dans l'éolien, comme dans les batteries. Oui, voilà, exactement. On voit que ça peut venir très très vite, donc ne pas traîner. Et justement, là, dans les prochains projets de Life, on a parlé de l'Allemagne. Qu'est-ce qui vous occupe là en ce moment? C'est quoi le 2022? Il sera jalonné par quel projet? Aujourd'hui, nous, on est très présents en France, en Allemagne et dans les pays scandinaves. Et dans tous ces pays, notre objectif, c'est de rendre l'hydrogène écologique à prix économique disponible. Et c'est ça qui nous motive aujourd'hui, et c'est pour ça que les gens chez Life aujourd'hui sont en train de développer dans chaque région d'Allemagne des sites de production de façon à alimenter toute la mobilité qui est en train de se développer en Allemagne. Peut-être un mot aussi du prix. Je ne sais pas ce que ça donnera, ce qu'on se dit là, si on refait une interview dans un an ou si on la revoit. Mais là, à l'instant T, est-ce qu'il y a encore du boulot pour que ce soit moins cher, l'hydrogène vert? Quels sont les leviers aussi à activer sur lesquels vous travaillez pour faire en sorte que ce soit le plus viable possible? Aujourd'hui, le prix, donc nous on a une voiture à hydrogène que moi j'utilise pour mes déplacements. Je fais un plein pour 70 €. Et je roule 700 km. Donc c'est exactement comme un véhicule hybride en termes de plein et en termes d'autonomie. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de développer, les projets qu'on a en France et en Allemagne, vont baisser ce prix-là. On va réussir à atteindre 9 € à la pompe. 9 € à la pompe,
le kilo, parce qu'on parle en kilos, Ouais. et pour que ça parle à tout le monde, Pas le litre. un plein, voilà, pas le litre, on parle en kilos, et un plein qui est équivalent à 60 litres d'essence, Ouais. c'est grosso modo 6 kilos d'hydrogène. Donc on met D'accord. 6 kilos d'hydrogène. Ouais, c'est ça. Donc quand on a un peu moins de 10 euros, vous voyez que c'est un plein qui est tout à fait compétitif. Il faut que les véhicules baissent. Bien sûr. Un véhicule à hydrogène, pour l'instant, c'est 2 fois le prix d'un véhicule normal. Thermique ou voilà, ouais. Exactement comme le prix des véhicules électriques il y a 10 ans. Donc on va suivre la même courbe, la même Ça, décroissance vous êtes plutôt de prix. optimiste sur cet aspect-là, ouais? Hyper optimiste. On va changer le monde très vite. Je vous remercie d'avoir accueilli Life et son digne représentant sur votre plateau. Merci beaucoup. Bon, eh ben c'est parfait. C'est bien d'être optimiste. Merci beaucoup d'être venu avec ce projet de Life et avec votre optimisme, Mathieu Guéné. Et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV. Merci.